La famille, bonjour. Déjà, je vais demander à tous ceux qui vont regarder la vidéo de laisser leur avis, leurs conseils en commentaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo SOS. Bon, quand je dis SOS, c'est parce que j'ai un ami qui m'a appelé ce matin. On a causé. Il demandait un peu les conseils, quoi. Et j'ai voulu un peu partager avec vous pour que vous puissiez donner votre point de vue par rapport à la situation. Là, je vais voir la majorité des réactions et puis je vais faire part à mon ami pour l'aider un peu à prendre sa décision. Déjà, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour encourager et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, continuez à encourager à travers vos likes et à travers vos partages. La famille, beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai fait la prison en Turquie et en prison, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et la plupart d'entre eux que j'ai côtoyé beaucoup plus, c'était les Africains, nos confrères africains. Donc en prison, j'ai rencontré un ami, un grand frère, qui nous a aussi beaucoup soutenus en prison, qui dirigeait les séances de prière. Quand on se rassemblait, on parlait de tout et de rien, on parlait de nos vies courantes, des difficultés qu'on a eu à rencontrer dans la vie, même en Turquie et tout et tout. On partageait cela pour pouvoir passer du temps, quoi. Pouvoir bien se connaître et bien se soutenir dans les moments difficiles. Alors, ce grand frère nous a fait part de son problème que je m'en vais maintenant vous raconter. Ce grand frère, en fait, c'était un cadre bien placé dans son pays, au Congo. Congo-Kinshasa, bien placé dans son pays. Il vivait avec une femme magnifique. Ils ont fait 2 enfants. Et après les 2 enfants, la femme a commencé à lancer les yeux dehors, si on peut dire. La femme a commencé à aller voir dehors, se faire aller convoiter le dehors, quoi, si vous voyez un peu ce que je veux dire. La femme commettait les mauvais actes au foyer, il y avait des signes de tromperie, le monsieur, quand même religieux, priait beaucoup, et parfois il y avait des changements, et il allait jusqu'à pardonner beaucoup des mauvais comportements de sa femme. Je vous le dis parce que le monsieur nous a raconté tout, dans tous les détails. Combien de fois il a surpris sa femme dans des mauvais comportements, des mauvais actes et tout. Il a quand même prié Dieu, il a prié notre Dieu. La femme a compris, parfois la femme était toujours encore en train de commettre toujours les mauvais actes et pardonnait toujours. Mais malgré tout ça, le monsieur faisait toujours l'effort de rester un mari humble, un mari responsable. Il prenait bien soin de sa femme, de ses enfants et tout. Voilà. Alors, après, le monsieur a commencé à avoir des difficultés au boulot. Donc ça devenait déjà un peu difficile. Et un matin, son épouse lui dit non, pour le moment, il ne veut pas, il ne veut plus d'enfants avec lui, il veut stopper. Ah, comme ça. Le monsieur dit c'est vrai que le boulot est un peu difficile pour le moment, mais ça ne veut pas quand même dire que la vie va s'arrêter là. Moi, je veux fonder une grande famille avec toi et tout. La femme a dit non, pour le moment, je ne me sens pas bien, pour le moment, je suis un peu trop stressé, laissons un peu le temps, laissons même 2-3 ans et tout, pour voir avant de refaire encore un autre enfant, puisqu'ils avaient déjà 2 enfants. Le monsieur a compris, le monsieur a dit ok, c'est pas grave, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi forcer les choses? Il a accepté et tout. Ils ont vécu leur vie tranquille. Et comme on dit souvent, on ne peut pas aller contre la nature. Donc, il se pourrait que la femme maintenant est tombée enceinte. Elle a caché à son mari. Elle n'a pas dit à son époux que voilà, je suis enceinte. Elle a caché. 1, 2, 3 mois est passé. Elle a donc décidé de faire évacuer le bébé en question. Elle est à la maison avec son mari. Elle tombe enceinte. Et puis, elle prend la décision d'évacuer le bébé sans faire part à son mari. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Est-ce que le bébé venait de son mari réellement ou bien le bébé venait du monsieur qu'elle commençait déjà à voir dehors? Elle a donc pris les remèdes, les médicaments pour faire évacuer le bébé sans même dire à son mari. Comme on dit souvent, vraiment, il faut toujours laisser sa vie à Dieu. Ça a mal tourné en fait. Ça a mal tourné. Donc, elle a chuté dans la maison parce qu'elle saignait beaucoup. Donc, le remède a mal fonctionné. Elle saignait beaucoup.
au début, elle a caché à son mari, mais après ça, son mari a remarqué que ça n'allait pas. Et du coup, son mari l'a amené d'urgence à l'hôpital. Vous savez, à l'hôpital, ça ne peut pas se cacher, vu que c'est le mari qui paie les factures. Donc, du coup, étant inconscient, vu qu'elle a chuté et tout, le temps de lui trouver le sang pour la remonter et tout, le mari, le docteur demande au mari, mais qu'est-ce qui se passe? Si votre femme voulait faire sortir le bébé, pourquoi ne pas venir à l'hôpital une fois et faire une bonne procédure? Pourquoi est-ce que vous décidez de faire le bébé de manière archaïque? Il dit, mais comment? Quel bébé? Je ne suis même pas au courant que ma femme est enceinte. C'est là où le docteur lui fait comprendre que non, ta femme est enceinte et puis elle a voulu faire sortir l'enfant, ça m'a tourné. C'est là où maintenant le monsieur était scandalisé, le monsieur était vraiment abattu, le monsieur, sa vie vraiment a pris un coup. C'est d'abord un monsieur entièrement religieux, très religieux, je vous assure. Il nous a vraiment encadré là-bas en prison, quand on était en prison. Il nous a bien discipliné, si on peut dire. Parfois, il y avait les moments où les ardeurs étaient très poussés, on était dans les moments de colère et tout. C'est lui qui venait parfois nous calmer, nous faisait revenir à nous-mêmes, si vous voyez un peu. Donc le monsieur était vraiment abattu. Vu déjà que dans la Bible d'abord, c'est pas permis. Donc ça allait contre ses croyances, contre ses principes. Jusque-là, avec l'amour qu'il avait avec sa famille et sa femme, il a dit non, je ne peux pas quand même te laisser, tu es un être vivant et tout. Il a pris de sa femme, a amené à la maison et ils ont continué leur vie tranquille. Comme je vous l'ai dit au départ que son boulot était un peu difficile à un moment, donc son boulot est allé de pire en pire. Vous savez, les problèmes n'arrivent pas seuls. Son boulot est allé de pire en pire et du coup, il a perdu son boulot. Il a juste été déplacé maintenant pour aller dans un pays voisin, pour aller en Angola. Donc il est allé en Angola. Pour se battre et pouvoir bien prendre soin de sa famille. Ce qui s'est passé, il s'est battu, il prenait bien soin de sa femme et tout, de ses enfants. Il s'est battu, il a fait presque 3 ans en Angola. Après, on l'informe, un ami l'informe que comme tu vois là, ta femme est déjà en train de laisser les enfants à la maison seule ou bien chez sa soeur pour aller dormir dehors, vivre avec un autre homme. Après une fois 1 an dehors, ta femme réellement est allée voir un autre gars, un autre monsieur avec qui elle débouchait, elle était tranquille pendant que son mari se battait dehors pour avoir de quoi vivre, pour avoir de quoi prendre soin d'eux à la maison. Voilà pourquoi ma question est revenue. La question que j'ai posée au départ. Est-ce que le bébé qu'elle a voulu évacuer était pour mon ami, le gang, ou bien c'était pour l'autre monsieur qu'elle voyait? Donc, il a fait 3 ans en Angola. Après, de l'Angola, il est venu en Turquie. En Turquie, maintenant, il a fait 5 ans en Turquie. On l'a arrêté comme on m'a arrêté aussi. Et une fois en prison, on s'est connus, on a bavardé comme on a bavardé ainsi. On a pu supporter. Après les 1 an, comme moi, on l'a déporté aussi. Et en prison, quand on était vraiment regroupés, lui, il appréciait vraiment ma manière de répondre, ma manière de donner mon point de vue. Moi, je n'étais pas en train de jouer à l'hypocrisie ou à vouloir te répondre pour te faire des faveurs, pour que tu sois plutôt apaisé. J'aime moi dire mes vérités. J'aime moi, dans mes analyses, je te dis ce qui va te faire mal, mais que ce soit vrai pour toi, que tu saches que ce que tu fais là n'est pas bon, ou bien ce qu'on t'a fait, c'est pour telle chose. Donc, je ne suis pas là pour te dire les choses qui vont te faire plaisir, non. Je préfère te dire les vérités, même si tu vas te fâcher et qu'après on va se tirailler, mais pour que je te le dise et que tu le saches. Donc, il a aimé ma franchise dans mes manières de répondre, de m'exprimer, de donner mes points de vue quand il y avait un débat sur place dans les cellules en prison. Il m'a appelé, donc il m'a dit, Gabriel, je sais que toi tu es un gars qui dit tes vérités, même ça fait mal. Quand on m'a déporté, je suis arrivé dans mon pays, au Congo, Kinshasa. Le monsieur qui découchait ma femme, le monsieur avec qui ma femme sortait, a encore fait 2 enfants avec ma femme. Il est arrivé dans son pays, au Congo Kinshasa, après sa déportation. Il se rend compte que sa femme a fait 2 enfants avec le monsieur. Même étant en Turquie, avant qu'on ne l'arrête, il avait appris que sa femme sortait déjà avec un autre monsieur et tout, et qu'il avait bien fait un enfant avec le monsieur en question. Vous voyez un peu. Bon, lui, ça ne le dérangeait pas.
il priait toujours, comme je vous l'ai dit, il disait toujours que Dieu va me donner la force. Il priait fort pour avoir les idées claires, pour avoir une bonne décision par rapport à la situation. Jusque-là, il se battait toujours pour envoyer l'argent à sa femme, pour nourrir ses 2 enfants. Et puis, il passait aussi par sa petite sœur pour envoyer d'autres argent supplémentaires à ses enfants, pour pouvoir bien prendre soin d'eux. Et il se pourrait que c'est à travers cet argent qu'il envoyait dans son pays que la femme prenait soin d'elle, de l'enfant de l'autre monsieur et du monsieur encore. Parce qu'il se pourrait que le monsieur qui l'a enceinté, lui aussi n'était plus à l'aise financièrement. Ça n'allait plus. Donc, la femme, le monsieur et les 3 enfants, donc 2 pour mon ami et 1 pour le monsieur, vivaient grâce à l'argent que le monsieur a envoyé, que mon ami a envoyé, chaque fin du mois ou chaque semaine pour les enfants et pour elle. Quand on l'a arrêté pour l'amener en prison, la femme était déjà enceinte du 2e bébé du monsieur en question. Il ne savait même pas. Donc une fois en prison, maintenant, c'était difficile maintenant d'enlever de l'argent. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois est passé. Il passait maintenant par sa petite sœur pour soutenir un peu ses enfants. Vu qu'il ne pouvait plus envoyer une somme d'argent assez conséquente comme il l'envoyait avant à sa femme. Donc sa petite sœur l'aidait un peu à prendre soin de ses enfants, le temps pour lui de surmonter ces moments difficiles et puis de rebondir après, quoi. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vers les 8e, 9e mois, c'est là où sa sœur l'apprend, lui fait comprendre que ta femme a déjà fait un 2e enfant avec le monsieur en question, que tu connais déjà. Il est rentré là en cellule le jour là, après avoir passé un coup de fil. Il était vraiment scandalisé, fatigué, il ne savait plus quoi faire. On a remis tout entre les mains de Dieu et vu qu'il avait déjà fait les enfants avec elle, il ne peut pas faire autrement. Donc il va continuer de prendre soin de ses enfants à travers sa petite sœur. Alors quand on l'a déporté après moi, il me fait comprendre qu'en arrivant dans son pays, le monsieur en question, vu qu'il n'envoyait plus l'argent à sa femme, a donc abandonné sa femme avec 2 enfants. Il est bouleversé, il ne sait pas quoi faire. Il avait retiré son cœur sur sa femme depuis quand il vivait en Angola. Donc, il réfléchit, il ne sait pas quoi trop faire. C'est aussi un monsieur vraiment religieux, il ne peut pas lâcher la femme comme ça avec les enfants à la maison. Il m'a appelé, il m'a dit, Gabriel, qu'est-ce que je peux faire? Conseille-moi un peu comment je peux faire pour gérer la situation-ci. Moi, j'avais déjà retiré mon cœur sur ma femme. Donc, elle et moi, c'était fini. Et même, elle savait déjà. Et même, elle me l'a dit. Parfois, quand j'essaie de l'appeler, même quand j'étais en prison, même quand j'étais en Turquie. Donc, que faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? La femme, maintenant, est en train de le supplier, de s'agenouiller, de la récupérer. Vous voyez un peu, comme avant, quoi. Vu qu'elle est allée maintenant avec 2 enfants du monsieur dehors. Et lui, avec ses 2 enfants à lui, ça fait 4 enfants. Et mon ami, il n'a pas de problème pour prendre soin de ses 2 enfants, non. Il peut bien le faire, c'est tranquille. Lui, il n'a plus le cœur vraiment sur sa femme. Mais elle est en train de vraiment de le supplier, de s'agenouiller, de pleurer, de s'excuser, de ne pas l'abandonner. Donc, il m'a appelé pour lui demander un conseil externe par rapport à la situation. Il sait que moi, je vais être direct avec lui. Bon, moi, vraiment, ça me trouble aussi. Donc, je devrais partager avec vous pour que vous donniez aussi vos points de vue par rapport à ça. Et là, je vais pouvoir le faire par vos décisions. Et lui, ça va aussi l'éclaircir. Ça va un peu l'aider à prendre une bonne décision. Déjà, lui ne voulait plus de la femme. Mais il est calé. La femme le supplie. La femme le supplie à genoux. Il ne sait plus si il va repartir avec la même femme ou bien il va seulement continuer à prendre soin de ses enfants. Vu que la femme déjà lui a manqué de respect quand il vivait avec elle, et puis quand il a voyagé, elle a abandonné pour voir un autre monsieur, croyant avoir la belle vidéo. Et maintenant, le monsieur aussi a fui quand c'était chaud. Elle s'est retrouvée avec 4 enfants.
C'est vrai, mon ami doit prendre soin de cet enfant à lui. Mais mon ami ne veut plus lui de la femme. Vu que la femme est en train de le supplier, agenouiller, pleurer tout le temps. Donc, il demande conseil. Il veut prendre une décision par rapport à ça. C'est un homme religieux. Il ne peut pas laisser une femme dans la détresse. Vous savez, chacun a son cœur. Il est vraiment troublé. Donc, aidez-moi, aidez-nous, donnez-moi vos avis en commentaire. Et puis, je vais lui faire part de ça. Ça va vraiment le faire plaisir. Voyez un peu. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que mon ami doit faire? Revenir avec la femme ou bien parler uniquement des 2 enfants qu'il a fait avec la femme. Laissez-moi vos avis en commentaire et puis on va en discuter. Et je vous revois dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et passez une bonne journée. Merci.